Bon, salut tout le monde. Le temps du partage. Oui, ça va. Salut Emile. Salut Chanel. Bonjour. C'est vrai que c'est bonjour là-bas. Bonjour, dites-moi si vous avez des nouvelles d'Ami Mouni. Non, aucune. Il est bon. Il n'a jamais fait partie de mon carnet de copains, donc je vois pas pourquoi j'en aurais. Mais bon. Paysan Neni, salut. Salut Kada. Ça va, normal, comme d'hab. Salut Aviation, salut. Aviation Monde. S'il faut. Je suis où? Je suis là où je dois être. C'est-à-dire chez moi. Là, avec le masque. Je suis chez moi. Tu rigoles, Chanel, tu m'entends? Je connais. Et sa vie. On subit l'opération. Bon. C'est-à-dire qu'elle tu Salut. Allô. Salut Nordin. Bien. Apparemment, tu as chopé la grippe. Non, parce que j'ai subi une opération de la gencive. Hein? Pour les implants. Pardon? J'ai fait une opération sur la gencive pour les implants, donc voilà. Je t'entends mal. Moi, je Ah, t'entends bien. Je t'entends bien d'accord. avec tout le bruit en plus. Ok. Eh ben, propre rétablissement. Merci. Bon, j'ai eu un petit fils hier à 7h30 du matin. Encore. Ça oui, c'est toi. Hein. Il est revenu. Merci. Il est venu rejoindre ses deux petites sœurs jumelles. Eh ben, Et puis voilà. la maman est propre Ouais, établissement. merci, merci. Ça va, il fait beau en Espagne, là? Oui, c'est super beau. Il y a du vent. Il y a du vent. Il y a du vent, ouais, partout. Bon, il fait On beau. s'est chopé. Je vais t'envoyer après les vidéos. Je sais pas si tu les as eues à Jeddah d'il y a 2 jours. J'ai vu à Jeddah, il y avait du mauvais temps. Hein. Incroyable. Entre 0 et 6 000 pieds, Ouais. c'était des QNM très bas, mais c'est surtout le vent. Les avions qui ont été percutés par les conteneurs, Ouais, j'ai vu. 1 centimètre d'eau. Quand on est reparti, tous les taxiways étaient inondés. Mais quand même, chapeau, hein, ça s'est arrêté pendant l'activité pendant peut-être 2 heures, Ouais. mais ou même pas. Mais ils ont repris le dessus, ils ont pu rétablir la situation. Ouais. Et puis la météo s'est calmée, mais ça a duré quand même peut-être 2 heures et demie. Ouais, c'est vrai que dans les parages là-bas, il y a rien, mais quand il y a quelque chose, c'est de. Non, mais cette fois-ci, je te dis, je t'enverrai en privé les vidéos. Ouais. C'est impressionnant. Les conteneurs, comme des fétus de paille en l'air. Il y avait beaucoup de vent. Il y a eu quelques avions de la Saoudia qui ont été percutés par des conteneurs. Quand même. Mais après, ce qui te met en retard, c'est qu'il n'y a pas de refueling pendant tout le temps où il y a du lightning. Et maman, c'est comme à Normal. Montréal. Comme à Montréal. Tu as vu quand ils mettent le rotating rouge, Voilà, personne ne j'arrête bouge. tout. Personne ne bouge.
Donc voilà. Moi, j'ai jamais vu ça hein, de toute ma carrière. J'ai jamais vu ça à Jeddah. On l'a eu, À Médine, d'habitude Médine, vu la géographie du site et Taleb, on l'a eu en 2010. En 2010, à Jeddah, c'était le mois de janvier d'ailleurs, hein. Et non, pas en 2010. Attends, je vais te dire parce que j'étais sur 67, donc c'était en 2008. 2008, 2009, 2009 je pense, janvier 2009. Et nous on arrivait en 67 et c'était exécrable. Et le 330 qui arrivait derrière, il n'arrivait pas à voir la météo. Il n'arrivait pas à voir la météo de Jeddah. On s'est posé juste, hein. Je te dis, il y avait. D'ailleurs, c'est le jour-là où il y avait les. Dès que j'étais en pleine construction encore, les grues sont tombées à la mer, truc et tout, les routes étaient ah inondées. oui, oui, je me rappelle cet épisode. Oui, oui. Voilà. Et le 330 a dû remettre les gaz, hein, et se poser à Médine. Il s'est pas. Oui, il y a eu beaucoup de déroutements de la Saoudia vers Riyad, parce qu'en fait, Médine n'était pas épargné vu que le front froid traversait pratiquement les deux tiers de la péninsule. Ouais, Et bon, moi j'ai redécollé après sur Alger, ça va, c'était relativement calme. mais ça va. Ouais, Ouais, voilà, voilà. et, donc, Sinon, on attend et tu es en congé, là? Oui, j'ai pris une petite semaine et je reprends le 18, je crois. 10 jours à peu près, je reprends le 18 sur Dubaï. Ah, bah, c'est bien. Voilà. Dubaï aussi, tu sais, Dubaï, un jour, on a eu ça. Ah oui, oui. Dubaï, tu as le brouillard, la période des brouillards matinaux, et tu as Un jour à dans Dubaï, un jour à Doha, Dubaï, Dubaï. un jour à Dubaï, on arrive, il y avait Fer avec moi, elle était copilote. On arrive vertical Bahreïn, juste avant pour la descente, tu vois. Mhm. Et on entend sur la fréquence, All station, Dubaï, closed. Cassez-vous. Alors je te dis, pas, bon, heureusement qu'on avait du fuel, nous. Donc on avait dit, bon, on peut attendre. On est resté à peu près 55 minutes à peu près sur la balise. Avec la première, dans le temps, il y avait la balise débit, ou je sais pas comment elle s'appelait. Et sur la mer, au niveau de 280. Ah ouais, non mais, Ensuite, eh ben, il y a des avions qui avaient dérouté. Bon, on ne pouvait pas dérouter sur Doha parce que c'était le même temps. On ne pouvait pas se poser un truc à Bahreïn. Donc, on a préféré attendre, on a attendu et on a consommé, bien sûr, du fuel, mais on en avait assez suffisamment. Tu te rappelles, on prenait du rab ouais. et on s'est posé. À un moment donné, il nous donne une clairance. C'était terrible. Il nous a donné une clairance terrible. En prévision de la refermeture, parce que quand ils ont ouvert, en prévision de la refermeture, parce qu'il y avait beaucoup de vent de travers, en trafic, est-ce que vous pouvez faire vent arrière 322? Nous, Et on était arrivé comme ça. Moi, tu imagines 322 à ouais. pratiquement 3000 pieds, c'était 3000 pieds en descente, 329, ouais. Et en fin de vent arrière, il fallait réduire, se mettre en position de finale 31, 30 gauche, la left, et se poser. On s'est posé avec l'équipage, c'était, comment il s'appelle, bon, je vais peut-être après, Hamoud Bouzdir. Ouais. Il est venu voir quand on sortait des liens, là, qu'est-ce que ça donne comme truc, parce qu'ils avaient fermé, truc. Ah, je lui ai dit, tout est bon, caveau. Ils vont payer cher quand ils sont partis. Ah ouais, non mais, la météo, elle change pas mal, mais bon. Là, tu sais, c'est pas une science exacte, hein. Donc, Non, non, non. Non, non. ça nous donne des prévisions, et donc, voilà, bah, il faut faire avec, hein. Salut, Relbi. Et ben surtout, voilà, regarder bien les tafs et prendre le temps Et, d'étudier. bah, prendre le temps et prendre le fuel nécessaire, et voilà, et faire Là, avec. on a les nouvelles dispositions européennes, on peut plus emmener Ouais, sur l'Europe. Et on peut juste prendre le la France, le maximum. dégagement et la Voilà, retraite. les stages, c'est tout. Donc, ça va encore compliquer les choses parce que imagine que tous les avions qui doivent tous refueler sur des plateformes comme CDG et compagnie, et les pétroliers, ils prévoient pas autant de matériel pour tous les avions.
D'habitude, c'est pas tout le monde qui refuse. Mais Donc, est-ce que c'est une question de coût ou c'est une question non, de... non, c'est une restriction européenne. Ouais. C'est juste pour qu'ils puissent vendre du carburant. Pour eux, soi-disant qu'en ramenant ton carburant avec toi, c'est plus lourd, tu vas consommer plus et c'est plus de carbone. C'est du pipeau tout ça. Mais là, chez nous, ils sont en train de préparer la réciprocité. Tu sais pourquoi aussi ça chez nous? Parce que chez nous, depuis que le kérosène est raffiné en Algérie, Hmm. il n'est il n'est plus envoyé en pétrole brut et ramené en kérosène. Ouais, Le raffinage se fait en Algérie. Donc il a compris que ça coûte pas cher, enfin, ça coûte nettement moins cher qu'ailleurs, hein. exactement. Et donc quand tu prends effectivement du rame, eh ben, tu pénalises un petit peu les pays où tu vas avec le... Maintenant, il y a la nouvelle raffinerie qui démarre là, ce Ouais, mois-ci. ouais. On aura maintenant du carburant, même pour les véhicules aux normes Euro 6. Exact. Du Voilà, 95, quoi, ouais, du c'est 98, 98. 95. C'est bon. Bon, Voilà, sinon apparemment tout le monde est absent aujourd'hui. Morad n'est pas là. là, ils vont rejoindre. C'est Farid généralement. Mourad, il était à Médine. Je ne sais pas s'il est rentré ou pas. Et JB, JB, il doit être dans les parages parce que euh, des fois, il prend le train en marche. Capone, 83, 2022, 222, je l'ai expliqué parce que j'ai fait une opération dans gencive pour l'implantation des trucs. Donc j'ai le pare-choc enfoncé. J'ai pas envie de parler comme un 106 ans. euh, Lors du réglage monomoteur, comment la puissance asymétrique est-elle compensée? Ah, ça c'est Gérard qui est à l'écoute, parce qu'il y a Gérard qui est à l'écoute à Thaler. Gérard Michaud. ah, trop bien. Il est à l'écoute, mais il n'arrive pas à monter parce il est sur PC, il n'est pas sur... D'accord. Donc lui, il doit se rappeler. Gérard, tu es à l'écoute. Thaler Delouish, c'est la deuxième promo, juste, c'est les A H2. 10. C'est ça, hein, Thaler? H2. C'était la Ah, troisième promo. ah, d'accord, oui. Donc il y avait H1, il y a H1 bis et H2, oui. J'étais avec Ménina pour le VFR et ensuite j'ai eu, je crois, Bernier et je sais pas qui aussi. D'accord. Ouais. Il y avait Bacharan comme chef pilote. Bacharan, ouais. Bacharan, je pense qu'il est toujours vivant parce qu'il m'en a fait parler la dernière fois. Gérard. Hartmann pour le link. Ah, ah oui, pour le link, ah là là. Je ressortais, il fallait deux aspirines après. TTI et TTC. Euh, Oui. alors, pourquoi j'ai pensé directement à Gérard? Parce que ben, Gérard, il me dit, je suis à l'écoute, mais je me suis ouais, pas ton... Mais tu peux pas, parce que bon, s'il mettait sa caméra, je sais pas, il ne peut pas, je pense pas. Ah, oula, j'ai dû changer 40 ans après. Attends, si j'arrive à mettre ma caméra. Mais je vais, Ah, tu peux pas la mettre, parce que chez moi, tu peux pas la mettre. non, je vais mettre, je vais changer après mon profil, je vais mettre une photo. Ah, Euh, d'accord. alors là, pour changer la photo de profil, Licence asymétrique est-elle compensée? Eh ben, lors du roulage, c'est en différentiel. ouais. Il y a des palonniers, donc le gars il roule. Et s'il veut faire une puissance asymétrique, s'il y a une puissance asymétrique, eh ben, il va la contrôler ou en freinant ou en réduisant le truc. Donc il va travailler sur les régimes. Il y a des compagnies qui roulent d'ailleurs avec un moteur. C'est Après, le, on va avoir en général une puissance asymétrique sur un monomoteur. hmm. On parlerait des deux, oui, ben, là, qu'il y a un problème de synchronisation, peut-être, oui. Il y en a sur un monomoteur, et ben tu freines, tu diminues, tu ajustes en mélange. Tu sais, pour revenir au SFA de Montpellier, j'ai rencontré en 94 Ménina. Je passais la nuit comment il s'appelait cet hôtel qui était pas loin de la mer à Marseille où les équipages passaient la nuit. C'était Sofitel, je crois. Et puis je le retrouve au desk avec son équipage. Il Air était Lit. comment? Il était à Littoral, je pense, moi. Air Littoral, oui. Il était après, oui, Air Littoral. Ils avaient des Airbus, je crois, à l'époque. Non, ils avaient des. En démat.
Débordérante, exactement. Non, mais lui, après, il était monté chez Air France. RNTR, Ah, d'accord. RNTR, voilà. J'ai retrouvé, il était sur, je sais pas quelle machine, c'est RNTR. C'était leur but. Moi, en fait, à l'époque, je prenais le bateau pour prendre la voiture. Il n'y avait pas le bateau sur l'Espagne. Et je préférais plutôt prendre le bateau sur Marseille et faire la route jusqu'en Espagne pour les vacances. Ah, oui, d'accord. Ouais. C'est là-bas. Voilà. Sofitel-Vieux-Port. Farid Bouaza, je ne le vois pas dans le truc. Farid, Alors, Farid, généralement, il vient 10-15 minutes après parce qu'il a des coups de fil à donner. alors, Kevin Ralph. Oui, tu sais que là, dernièrement, je suis tombé sur un article, en fait, il y a 40 ans, quand il faisait -19 à Toulouse, avec des photos où les gens faisaient pique-niquer au milieu de la Garonne, avec les tables de... C'était gelé, tout était gelé, même Montpellier d'ailleurs. Si je me rappelle bien, et ça, tu dois t'en rappeler, on avait participé à, comment dirais-je, à cibler les positions des flamants roses qui étaient bloqués dans la glace au niveau de Montpellier et des lacs avoisinants. Lac de Bourgogne. Voilà, pour qu'ils aillent libérer les flamants roses, qui étaient d'ailleurs auto-dressés, si tu te rappelles, quand ils arrivaient au Michaud, travail. Gérard me pose la question de quelle promo? AH2. Gérard, Ah, oui. la promo sur AH2. En fait, il y a eu 3 promos d'Air Algérie à Montpellier. Un bis et AH2. Ensuite, H6 il y a eu, et il y a eu ceux qui ont fait Casa, ils sont partis là-bas pour faire le moteur, je pense. Ben, il demande ce qui peut y arriver que pendant le vol, les manettes de gaz ne soient pas asymétriques. Mais écoute, sur 330, non, puisque c'est un système à cam et c'est un autotrust. Sur les autres avions, il peut y avoir une asymétrie, en fait, dissymétrie des deux manettes pour X raisons. Parce qu'il y a blocage, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Mais il faut savoir qu'il y a des checklists pour ça. Donc, déconnecter, déconnecter l'autotrust, remettre la manette et refaire l'essai. Parce que sur un 330, non, parce que c'est le FADEC qui gère ça. Donc, le FADEC qui va, le Pôle autorité va gérer ça. Il ne permettra pas ça. Sur les anciens avions, des bimoteurs, des turbopropres, il peut y avoir, parce que c'est un problème de synchronisation entre les deux manettes. Voilà. Salut Michel. Nordine, Tarek, Ouais. bonsoir. Comment ça Salut, va? À la bonsoir. gare des Bavets. C'est d'actualité. Bon, il parle Ah de ouais. l'épidémie. Moi, j'étais à Pékin jusqu'au 30 décembre. Il n'y avait rien. Hein. Euh, Mais ça va maintenant, ils ont repris. Hein. C'est-à-dire, je sais pas. Je sais pas. ils ont J'avoue. Non, repris, là, ça cavale, voilà. et ils partagent, Là, ça cavale. ils donnent des bavettes juste à l'aéroport et aux hôtels. Et il est strictement interdit de quitter l'hôtel sans la bavette. À Pékin. À Pékin? Oui, maintenant. En ce moment. Ah oui. D'accord. Alors, je t'informe encore mieux. Pas loin d'ici, à Barcelone, les hôpitaux sont submergés avec le truc. Bon, c'est une grippe, c'est la grippe. Truc. Oui, oui, On c'est une n'arrive pas à grippe. avoir des rendez-vous sur je sais pas combien de jours. Hein. Mhm. C'est hard, c'est hard. Moi, ça fait 8 jours que je suis avec. Pas de la tarte, hein. Mais toi, c'est un petit peu de ta faute. Voilà. Parce que quand tu vas à Mascara, ou là tu sors le matin quand tu vas à Montmerdas, ou là tu y vas tôt, il fait froid. Mais donner, اسمع, mais donner c'est ديالنا برانا هذا ما كان. le matin, le soir. Non, mais c'est surtout première des précautions, moi que j'ai toujours eu personnellement, même ça avant le Covid, c'est que quand je rentre chez moi avant d'aller nulle part, je rentre à la salle de bain, je me lave les mains jusqu'aux avant-bras, quoi. Parce que on se rend pas compte, mais on touche des poignets, on touche des chariots, on touche n'importe Les quoi. rampes, les rampes des molles, les rampes. La transmission par les mains, Ouais, معمرة. c'est le vecteur numéro un, hein. Parce que la bavette, en fait,
elle, elle ne te protège pas des autres, c'est toi. C'est de toi, voilà. C'est toi qui protège les autres pour le. Exactement. C'est vrai. Voilà, donc Surtout dans les aéroports où il y a beaucoup oh, d'attroupements les tabac et tout métros, ça. tout ça. Moi, à Ouais, Pékin, le par exemple, transport. c'est automatique. Grippe ou pas grippe, moi, quand je sors à Pékin et que je sais que je dois prendre le métro et tout, ben, je mets la bavette pour aller. Je mets une double bavette et voilà. Mais bon, Alors, si Chirac était encore en vie, il l'aurait dit. Avec le bruit et les odeurs, on parle plus tard, on parle plus tard, on parle plus tard. Quand tu as parlé de métro, hein, je veux pas être mauvaise langue, hein. Ça n'est rien de pire dans un avion pour le virus, oui, mais il faut savoir que les filtres des avions, surtout les avions, ils sont munis de filtres à particules très efficaces qui ne font pas cette bouteille. Donc, dans les avions, même si on demande aux gens, et ça va se faire comme ça s'est fait pendant le Covid, juste après le Covid, de mettre la bavette. Comme disait tout à l'heure Thaler, c'est pas pour ne pas être infecté, pour ne pas. Si toi tu as quelque chose, pour ne pas infecter les autres, c'est tout. pour ne pas transmettre. Et moi, j'ai pas envie de transmettre. Bon, j'ai rien, c'est pas une grippe, ni rien. Moi, c'est surtout pour la façade. Mais j'ai pas envie, quoi que ce soit, même si je suis grippé, j'ai pas envie de contaminer mes deux petites chiennes. Quoi qu'elles sont plus résistantes que moi à ce niveau-là. C'est vrai qu'on les voit plus sur tes vidéos. Ben, depuis que je fais les lives, je fais plus de vidéos des chiennes, je les garde pour moi. Il n'y a que les anciennes vidéos. Sinon, tu bouges pas. T'es pas allé à Montréal. Non, pourquoi ça? Jalil est rentré, il est à Oran. Ah, il est rentré. Ouais, Ah, super. Ok, parfait. il est à Oran, il est à Oran, il monte sa start-up. Eh ben, tant mieux. Voilà. Donc, je n'ai plus rien à faire là-bas. Je ne sers plus à rien là-bas. Si je dois y aller, c'est pour faire un tour. Mais faire un tour à Montréal, il faut attendre entre fin avril Novembre. jusqu'à septembre. Ah, novembre, l'été indien, c'est très beau. Oui, on doit jusqu'à octobre, novembre, voilà, J'ai max. eu des jours, des night stops où il a fait 29 degrés en novembre. C'est la dinguerie. Mais cette année, ils ont pas eu, la neige, quand elle tombe, elle tient pas 48 heures, hein. Ouais, ouais. Bah, écoute, donc, il y a un dérèglement terrible, un dérèglement climatique extraordinaire, hein. Là où il ne devait Euh, pas y avoir de tempête, il y en a. Il ne doit pas y avoir de tornade, il y en a. Là où il ne doit pas y avoir c'est bizarre. Mais bon, c'est un petit peu une étude Surtout là. rapide qui a été faite sur le changement là. Tous les 15 ans. Tous les 15 ans, il y a un changement climatique important qui touche pratiquement des régions qui devaient Ah, pas. il y a, je pense, les manipulations au sel, là, dans la péninsule arabique. Je pense qu'il y a eu tellement d'essais de provoquer la pluie que ça a merdoyé la météo, hein. Et Le avec coup de Dubaï l'année passée, les fusées d'argent. Les fusées d'argent. Les fusées ah, d'argent. le fusil d'argent. Ils ont voulu faire un grand coup, ils l'ont reçu, ils ont eu le coup sur la tête, hein. Exactement. Oui, oui, oui. C'était à l'arrêt pendant presque un mois, hein. Lies, Oui. comment va ton petit joujou? Ah, il good, راكد. J'adore ton rire. Mais On bon, prépare l'audit. On prépare l'audit. ah, On Mazen, prépare l'audit. Mazen, ouais. Il y aura 3 jours d'audit. Déjà, on a été notifié. Donc normalement, c'est la dernière ligne droite. C'est D'accord. renouvellement de tout. Et normalement, madame, Il y a l'audit de l'OACI. Non, audit pour son avion. Parce Ah, qu'il ouais, pour d'accord, l'avion. il y a une audit de l'OACI pour l'ANAC et pour tout le monde, hein. Oui, ils m'en ont parlé. Après, les mêmes, ils vont passer un Sochi, mais je sais pas pourquoi. Marhaba. c'est Continuez au bien. standard, ma trappe, il n'y a pas de problème. Au contraire, on aime bien ça.
Exactement, c'est bien. كيما يقول Mais واحد non, mais c'est bien. c'est toujours bien de se mettre à jour et de voir Oui, des nouveautés. oui, Sinon, c'est sûr. Verital passe juste après, le quatrième jeu, je pense, hein, on espère. Hein. Mais chez Ouais. les Birouna CDL, il va commencer à voler parce que là, je suis au quatrième démarrage et l'avion il est au sol depuis le mois d'août. بزاف يا صاحبي. Et أنا Ah, كيما tu as des gens prêts pour les vols? Oui, bien sûr, oui, on a la charge. Et en non, même moi, temps, on va j'ai continuer le pas suivi processus. le dossier, mais c'est un avion pour de transport ou... Non, oui, c'est un avion d'école, école. Ah, école, L'avion d'accord. école, Il a une l'avion école, école il a une bimoteur, twin école. engine. Un tel n'est pas au courant. L'IS Mitchell, il a une école. High Training Aviation. Hmm. C'est un bombardeuse. Ah bon? Et il a sa base à Gris, à Mascara, où il a mis son avion qu'il vient d'acquérir. Et cette année, Super, normalement, il doit ramener des monomoteurs aussi. super. Exact, c'est en cours aussi, oui, bien sûr, c'est normal. Bon, bah, très Donc, bien. parce qu'on a fait l'audit, nous, on a créé le centre de maintenance. Ouais. C'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps, parce qu'on a été un peu gourmand, parce qu'on a créé le centre de maintenance, mettre en Et oui, place ça a bloqué. l'exploitation, l'acquisition, l'exploitation, et voilà, c'est-à-dire dans un aspect un petit peu qui est assez bureaucratique, c'est pas évident. Voilà. Déjà, tout a été une première, c'est-à-dire même pour la banque, avoir fait un financement pour un avion de ce type-là, le côté douane aussi, c'était aussi C'est les premières. un challenge, parce qu'il y a un nouveau système douanier, les kharaj. D'ailleurs, ce matin, j'ai eu la réunion avec le Jamaat, le transitaire et tout ça. Il y a eu le nouveau système, je dis de l'Ikhraj. Pour une fois, il y a quelque chose qui est bien. Ils ont fait un système qui englobe les banques, la douane et tout ce que ça. Yani pour les prochaines acquisitions, yani les gens seront connectés au même système, gars. Oui, Ça, oui. par contre, ça a été bien. Mais moi, je parle de l'aspect de la machine, c'est-à-dire la machine de sorte où on fait des démarrages tous les 15-18 jours. Ouais. يعني parce que دخلنا في le calendaire, la maintenance. C'est-à-dire, j'ai pas volé, alors que mes time to service, j'ai Ouais, 20 heures de vol par moteur. Ouais. Mais la maintenance, là, je dois faire la 100 heures. Ouais. Parce que ma tâche. ouais. Voilà. Donc Moi, ça c'est fait tout. mal de voir un coucou هكذا جديد في الأرض, un bijou comme ça au sol. Et oui, Mais c'est bon, parce qu'il est c'est comme ça. nouveau un peu pour les administrations, ce genre, ce type d'investissement. Donc les gens marchent sur des œufs, ils ont peur de faire un faux pas, de le payer cher. C'est compliqué de tous les côtés, mais bon, Hmm. une première expérience et C'est ensuite, ça, c'est ça. Écoute, كما يقول واحد, nous on essaye de faire ce qu'on peut في بلادنا. On Ouais. essaye de le faire, on met le paquet en termes de se conformer à la réglementation. Bah, il n'y a pas de Vous investissement raison. savez global. aussi bien que moi, Quand même ouais, l'investissement, ouais, je suis tombé par hasard sur des offres de formation, mais c'est à 80 000 livres, un ATPL. Donc, aujourd'hui, je pense il y a un avenir radieux pour les écoles bien structurées de pilotage en Algérie. mhm. Vu la demande mondiale qui explose, et ça, c'est pas pour un an ou deux, c'est parti pour une décennie ou une décennie et demie. Déjà, Puisque, حنايا, déjà le fait d'essayer de revenir à peu près ce que vous aviez vous à votre époque, parce que on a tendance à rêver dans le passé, parce qu'à oui, l'époque des années 60-70, 80, on va dire que moi, les jeunes, nous on n'a pas connu ça, c'est-à-dire on n'a pas connu ce que c'est que l'aéroclub en Algérie, ou là, c'était pas, il n'y avait pas la même époque prospère des années 70-80, les aéroclubs d'Alger, d'Oran, Constantine. Ouais. Donc là, c'est d'essayer de remettre en moi, de laisser avoir une offre sur le marché, malgré que nous sommes une école. On aurait aimé que les aéroclubs aussi aient la même facilité aussi, même pour eux, parce que il c'est faudrait peut-être, nécessaire dans un écosystème. il faut surtout pousser dans le sens où euh, décrocher des accords avec des compagnies, parce qu'aujourd'hui les compagnies, c'est la guéguerre pour pouvoir avoir des nouveaux pilotes. On pense déjà à Mhm. pousser l'âge de pouvoir voler jusqu'à 67 ans. Mhm. Déjà chez nous, en Algérie, on est parti sur 65.
En Asie, ils commencent à, je crois même que ça a été au Vietnam, je crois, ou je sais pas où ils ont fait. Ils ont poussé ça à 67 ans. En Iran, 67 ans, au Canada demande 67 ans. Parce Au qu'ils Japon, n'arrivent Vous plus. Ils savez, arrivent. au Japon, ils il y veulent a aller beaucoup jusqu'à de, 68. il y a plein de points où on doit vraiment s'améliorer. Mais comme un exemple, même à la belle couche peut-être, l'assurance par exemple. Par exemple, pour un bimoteur, je paye l'équivalent de 10% du prix de l'avion en assurance. Si vous Purée. trouvez ça, c'est normal. Ouais, Ah, ouais. Je préfère pas, non. Je paye, regarde, hein, je paye l'équivalent de 10% du prix de l'avion rien qu'en assurance. waouh. Pour un petit coucou qui a un maximum take-off weight de 1100 kilos. Ouais. 10% du prix de l'avion. Ça veut dire que je mets presque une berline allemande Enfin, pour l'assurance. Parce que nous, ils nous ont assimilés aux compagnies aériennes. Ça veut ouais. dire que la responsabilité civile TANA ou le corps aéronef TANA, il est mutualisé à l'étranger. Ouais. Tu vois? Alors que c'est pas normal. C'est-à-dire à chaque année, tu payes presque 10%. Et en plus, la franchise, t'as les mecs des réassurances à l'étranger. Oui. C'est-à-dire que là, on est obligé, enfin, les assurances Oui, algériennes oui. sont obligées de réassurer, qui m'a Alger, qui m'a Algéma. Exactement. Donc, on a fait le même, l'aviation légère, on a fait le même, يعني Attends, fait le même créneau. on va dire, ça va répondre 2 minutes avant de saluer les pilotes lettres. Mm. On va vraiment mettre du Garcia sur le terrain. On n'a pas besoin d'avoir un bac pour faire pour un pilotage. Non, mais pour un pilotage, t'as pas besoin de. Mais pour être recruté par une compagnie, oui, on va t'exiger bac plus 2. Toutes les compagnies, hein. Presque. Les compagnies. Mais pour faire pilotage, non. Si tu as vécu majeur, enfin, je pense que ça dépend des pays. Tu vas en Algérie, c'est 17 ans, 17 ou 18 ans. Tu peux faire. En fait, Et dans les comment compagnies, c'est? on appelle une fiche de poste. Et sur la fiche de poste de pilote, il est exigé d'être bachelier, bac plus 2. Donc, même si vous avez un ATPL complet et que vous n'avez pas les prérequis de la fiche de poste, on ne pourra pas vous recruter. Là, c'est comme ça, c'est administratif. On a, par exemple, on fait les tests d'admission. On fait l'admission test parce que bon, c'est vrai que quand la personne arrive comme ça, il faut vraiment qu'on fasse des tests pour voir. La vis médicale, on fait les tests en mathématiques, physique, anglais. On fait un test sur simulateur de vol pour voir, psychotechnique, pour voir à peu près quel profil qu'il a. Mais il faut que la personne, il connaît la belle les conditions de recrutement. Voilà, il va pas investir de l'argent sur un cheval perdant parce que c'est pas des formations, même si elles sont plus abordables qu'en Europe, mais ça restera beaucoup d'argent pour le niveau moyen en Algérie. Donc on va pas laisser les parents flinguer de l'argent sur quelqu'un qui prend une décision juste parce que ouais, je vais faire pilote. Il faut qu'ils quand Attends, même comprennent que il faut des compétences. Oui, il faut Ouais. qu'ils sachent aussi les conditions de recrutement. euh, Voilà, c'est important. Et attends, le plus on répond. important, c'est bien le psychotechnique, hein. Oui, allez. On relève beaucoup de choses lors de ces tests. Un souvenir d'il y a plus de 40 ans, quand on l'avait passé, c'était les gens de l'ENAC, les instructeurs de l'ENAC qui étaient venus nous passer à Alger. Et on nous avait posé 2 cachets d'Oliprane, à l'époque c'est de l'aspirine, sur la table, à prendre en fin de test. Et c'était éprouvant. Non, mais parce qu'en fait, c'était éprouvant, parce que les questions étaient chronométrées, les réponses chronométrées, donc on ne pouvait pas réfléchir indéfiniment. C'était vraiment... Ah oui, oui, ça a duré presque une année, la sélection, entre le test théorique et les 2 présélections en vol à Gardaïa, parce que ça se passait en 2 phases. C'était pas évident, hein. Pilot, salut, lettre. Ah, bonjour Nordine, bonjour Michel et bonjour. Voilà, Comment allez-vous les gars? Ça va, ça va. Ça va. Bien, super. Il est toujours en congé? standard. Oui, oui, toujours en congé. Je suis toujours à Paris. J'ai vu Spanish aujourd'hui, ce matin, on a parlé de toi. C'est bien. Attends, on va répondre 2 minutes à Mahedine. Il demande comment une confusion est-elle possible entre les indicateurs d'aptitude occidentaux et russes. Bon, en fait, il n'y a pas de confusion, c'est que Oh, arrête. Attends,
Après là, les trucs, ils parlent de l'horizon artificiel, c'est ça. Je pense qu'ils sont Attends, inversés. Il y avait un moment, il y avait un truc bizarre, Bineton, je me rappelle plus. je suis en train de chercher. Ah voilà, comment une confusion est-elle possible entre les indicateurs d'attitude occidentaux et russes? Ah bon, moi j'ai eu l'occasion de voir les instrumentations sur des Ilyushin. C'était pas si différent que ça, à part que l'horizon est un peu en boule, quoi. C'est un peu comme les anciens avions de chasse. Mais sinon, j'ai pas vu de système inversé, hein. Après là, je pense que Huma, ils sont beaucoup plus en mètres. Ils sont en mètres. Et وقيلا مازال يحسبوا millimètres mercure. Je sais pas ce que ils sont toujours comme ça. C'est du math à l'Ilyushin. Oui, oui, c'est ça, Michel. C'est une question d'unité de mesure. Et puis même pour la formation, il y a eu un crash, un conflit de TICAS. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, lorsque le contrôleur a fait une erreur et il y avait un avion russe qui n'a pas respecté le TICAS, il a respecté ce lui a été dicté pendant sa formation en Russie et il y a eu un gros crash. C'était pas avec l'avion DHL, non? Ça, c'était un Je suis avion toujours de là. passager, je me souviens, Ah il se ouais. dirigeait vers l'Espagne. Ah non, c'est pas le truc qui s'était fait au-dessus de la Suisse, là. Je sais pas quoi, non. C'est au-dessus de la Suisse, ça, le problème des TICAS. اسمع il y a eu des marcheurs تاع les assureurs تاع l'alarme. Alors qu'ils ont vu qu'ils avaient un système d'alarme, ils viennent te démarcher pour un plus, pour les alarmes, tu les as entendues, les chiennes, donc elles ont aboyé. Donc c'est une alarme plus efficace. J'étais sur l'explication de Rabia qui pose la question sur la confusion entre les indicateurs. Ben, ouais, c'est en pire ou c'est en mètre. Mais il n'y a pas de confusion puisqu'ils ont le convertisseur que ce soit d'un côté comme de l'autre. Même le 330, tu as le push turnover qui te convertit les pieds en mètres, etc., etc. Donc, quand tu es en Russie, c'est en mètres. Et quand tu es ailleurs, ben, c'est en pieds. Ils ont une aviation qui est assez particulière, on peut dire, hein. Elle est caractérisée, elle est rustique, si je Et peux dire ça comme ça. adapté à leurs avions. Tupolev, Ilyushin. Hein? Ah, Ils montent à l'intérieur, on dirait des vieilles montres. la relation entre langue de roulis et langue de tangage, tu peux en parler, Tariq? Alors, il aurait fait tout un. S'il y avait Jibi, il a un cours magistral. Hein. Tariq. Oh. L'angle de roulis en anglais, c'est le roll angle, c'est pas le diagonal. Alors, et le tangage. Oui. Le Je sais pas tangage. qu'est-ce qu'il pose comme question. Genre là, Le roulis et le tangage. ils ont deux axes différents déjà. Un, c'est longitudinal axis et l'autre, c'est lateral axis. C'est un axe latéral. Et après, pour le primary control, c'est à chaque fois qu'on n'a pas un coordinated roll, c'est-à-dire secondary effect of roll is you, secondary effect of you is roll. Qu'on ne sait pas coordonner. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, il veut savoir exactement. Bon, tu as le roulis induit, tu as le tangage, c'est-à-dire, je t'inviterai, lui, de rentrer dans la vidéo explicite de JB. Tu as même les slides, tu as même les photos. Les horizons artificiels russes sont souvent différents. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire, mais bon, c'est peut-être le design de l'horizon artificiel.
Mais tous les deux te montrent une partie bleue, une partie marron. C'est-à-dire la bleue, c'est le ciel et le marron, c'est la terre, quoi. Donc, et ça, l'avion bouge. Les Soviétiques, Oui, les oui. Soviétiques, ils ont toujours eu une approche comme ça, rustique. Ouais. Oui, bon, ben là, c'est éteigner un gain de trucs parce que tu veux dire que l'horizon fixe, l'horizon russe est fixe avec le symbole d'avion qui bouge. Ça, c'est les anciennes conceptions. Donc avant aussi, il y avait ça, mais bon, après, à partir des, bon, sur Poker, non, c'était bleu et marron, partout c'était bleu et marron, même les avions qu'on avait le HR-100 quand on faisait des trucs, c'était bleu et marron. Les Sundowner aussi, les PA-28 aussi. Alors aujourd'hui, les Russes, ils sont équipés même chose, quoi. C'est du PFDND, c'est Oui. fini, hein. Leur nouvel avion, les Chinois, la même chose, hein. Les Je sais Chinois, il pas leur ce que ça reste donne. l'attitude en mètre, mais je pense que ça va se régler. Je sais pas ce que ça donne en commercial, le CN avec le Le C900. Superjet, C919, là. ils ont commencé, non, Absolument. c'est les Russes, mais le Hmm. C919 chinois, lui, Comac. là, ils ont eu une première commande, entre guillemets, à l'international, c'est Hong Kong, compagnie d'Hong Kong. Ils l'ont mis en service et ils sont en train de travailler, ils finalisent le 929, qui sera un wide body, équivalent 787 de 350. Ils ont même parlé d'une commande, ou bien un interest, l'Amérique du Sud, je ne me rappelle plus, je me blette à l'Amérique du Sud, était intéressé justement par le 919. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant qu'ils viennent un petit peu. Ils calment au chouette, c'est-à-dire ça permet un peu de montrer qu'il Aujourd'hui, il n'y a rien à y a des calmer, hein. nouveaux joueurs à table. Et au fond du gouffre, Airbus est à plein pot, il n'arrive pas à subvenir. Exact. Euh, il y a plutôt les Brésiliens qui se positionnent, mais ils n'ont pas les bodies qu'il faut. Mais sur le régional, Embraer se, se débrouille bien. Surtout qu'Airbus C'est des offres en plus. développe actuellement toute la partie militaire du 320. Et donc, c'est beaucoup de boulot, hein. On le voit ici à Toulouse, hein. Airbus, statistiquement, est en train de prendre de l'élan sur Boeing, sur pas mal de volets, hein. C'est toujours Pas comme ça. notamment pas uniquement les ventes, hein, des avions. Oui, oui, parce que Boeing est victime du fait qu'il a voulu faire du nouveau avec de l'ancien. Il n'y a qu'à voir le 37, du 3700 jusqu'au 37-800. Il y a pas, il y a 37-800 par rapport au 400. Il n'y a eu que l'aile qui a été revue, une aile plus économique mais plus critique, et puis le matos embarqué, mais c'est tout. Attends, Et, il y a Dieu Rabbi qu'est-ce qui empêche un passager d'ouvrir la porte secours de son propre chef en plein vol? D'abord, il suffit de le faire, mais connaître la pression qu'il y a dessus. voilà. On aucun cas pourra l'ouvrir, même s'il va essayer de le faire. Avec la pression exercée dessus, Ils mettent à 10. impossible de pouvoir l'ouvrir. Impossible. Il peut le faire, oui, si l'avion roule. Quand il se pose et il roule, oui, parce que la différentielle de pression sera à zéro, donc il sera au sol et il n'y a pas de problème. Là, il pourra le faire. Tariq, moi Oui. personnellement, j'étais surpris comment, lorsque Bombardier allait faire faillite et partir en banqueroute, avec les modèles C100 et C300 qui sont devenus par la suite les A220, le Oui. constructeur, il était beaucoup plus proche de Boeing. Comment ça se fait que c'est Airbus qui a sauté sur l'opportunité en 2019 et elle a pris la boîte? Ça m'a étonné. Faut savoir que d'abord, derrière tous les grands constructeurs, c'est des grands groupes financiers qui tournent. Il faut pas penser que Airbus, c'est comme une épicerie. Ils ont des sous à eux, ils tournent comme ça. Il y a des fonds d'investissement derrière tout ça. Et donc, c'est des jeux financiers et, aux plus malins et aux plus forts financièrement qui remportent la mise, hein. Et puis Boeing était déjà empêtré dans les premiers problèmes qu'il a eu avec le Max.
Regardez aujourd'hui où ils en sont. Même le Avec triple le 7 X. Dreamliner avant même. Et le Dreamliner, le triple X aujourd'hui, la FAA ne Il l'a pas sorti. n'arrive pas à sortir, hein, le X, ça fait maintenant 10 ans. Mais ben ouais. Le problème, c'est qu'en plus de tout ça, le Boeing paye les compagnies comme Emirates et tant d'autres qui ont misé, qui ont mis de l'argent sur le 777X, qui a combien d'années de retard. Mais qu'est-ce Rahma dans ce genre de contrat? Tu es en retard, tu Exactement. vas payer plein D'ailleurs, pot. rappelle-toi, la 380, quand il a pris du retard, ben, il a morflé au départ parce qu'il avait pris beaucoup de retard et voilà, il y a des gens qui ont mis de l'argent. Euh, Nous, on a pris déjà 2 mois, Adama a pris mais 2 mois et demi de retard sur la livraison du premier 330-900 Neo. Là, la queue de l'avion est arrivée ce mois-ci, donc l'assemblage débute ce mois-ci. Et il faut à peu près 2 mois, plus les vols d'essai, tous les essais. Mais même quand des fois l'avion est prêt chez Airbus, il y a un problème. Ils reçoivent pas les sièges arrivent en retard ou d'autres accessoires. C'est très très Tu as vu compliqué la suppléne? actuellement. Je sais pas si tu as remarqué, Il vous faut avez savoir remarqué, qu'aujourd'hui, les Chinois et compagnie, avec leurs avions, bon, les Russes, on va mettre ça de côté parce que ils sont un peu bloqués, mais les Chinois ont des ambitions que peu de gens savent. Ils misent vraiment très gros sur le C919, attention, hein. Et c'est un avion qui n'a rien à envier à d'autres, hein. Il est équipé de moteurs occidentaux, il est équipé d'électronique embarquée de dernier cri. Le reste, vous savez, un constructeur d'avion, il fait pas grand-chose, hein, à part la cellule, l'étude de la cellule. Mais tout se fait avec les motoristes pour adapter les moteurs sur les avions. Les motoristes essayent d'avoir des exclusivités. Prenez le 37. Vous pouvez pas monter un Rolls-Royce sur un 37. Il y a un seul moteur qui monte dessus, celui de CFM. Et c'est très très complexe, mais en fait, c'est comme un fabricant de voitures, hein. Il y a 4000 ou 5000 sous-traitants sur la bagnole, et lui, il fait de l'assemblage, il fait de l'étude de l'assemblage et de l'essai. Et il prend la responsabilité, bien sûr, de mettre cette machine sur le marché. Et oui, l'engineering, aujourd'hui, les Chinois, il ne faut pas croire, s'ils fabriquent des sièges, ils vont commencer par leurs besoins à eux. Il y a une telle demande que Airbus essaye je vous ai dit la dernière fois, il y a 2, 3 mois, que ça recrutait. Euh, allez, allez, yes. Je quitte 2 minutes, je dois répondre à un appel urgent et je reviens. D'accord? Le XLR, oui, oui. Il est à 4700 miles, je pense. Le A321 XLR.
تاع اورلي نو اللي يروح من اورلي. ذا فيرست كلاس كومبلي واقيلا. مم. Je l'ai vu dans le reportage. Wakila, c'est un ancien pilote. Wakila, hein. Il aurait fonctionné un tabac, hein. Il serait full, hein. Et